Chers amis, amoureux du cinéma et de la musique, des deux souvent associés, heureusement, avec bonheur, eh bien, nous retournons dans le champ des productions de Quentin Tarantino. Nous avons vu quelques films dans une précédente émission, ceux qu'il a fait depuis ses origines, donc Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown. Mais ceux qui nous avaient intéressés, c'était les suivants, Kill Bill 1 et 2, Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds, parce que ce sont des films dans lesquels il va puiser dans l'inépuisable, si je puis dire, répertoire d'Ennio Morricone, qui, je rappelle, nous a quittés le 6 juillet 2020 à l'âge de 92 ans et une vie musicale très bien remplie. Alors, Tarantino est nourri au cinéma, je dirais, dans sa jeunesse du western, des films d'ambiance, des films de la blaxploitation et aussi donc des films un peu engagés, assez violents quelquefois, ça on peut quand même le dire. Mais il a pour la musique une distanciation assez particulière. Voilà ce qu'il dit. Il explique que quand il était petit garçon, il a commencé à se faire des films dans sa tête en écoutant des BO de films, sans voir les images, c'est-à-dire des disques de musique de films, comme on en produisait beaucoup à cette époque-là. Et il avait une grande collection de bandes originales de films. Et il dit, devenu grand, je continue à concevoir mes films en musique. Et alors quelque chose d'assez étonnant, c'est beaucoup de réalisateurs commencent comme moi. Ils prennent des bandes originales existantes, ils les présentent à un compositeur et ils disent « je veux que vous me fassiez cela ». Je me suis juste débarrassé du compositeur. Je ne fais pas confiance au compositeur. L'idée de montrer un film fini à un type et puis de le payer pour qu'il me fasse une musique originale, et puis si ça ne me plaît pas, je ne laisserai jamais cette responsabilité à personne. La musique est trop importante. Néanmoins, il y aura quand même de la musique originale. Un tout petit peu pour combler des vides avec son ami et également producteur et cinéaste Robert Rodriguez. Il va y avoir quelques musiques originales dans Kill Bill 2 et dans quelques autres films. Mais c'est surtout avec Morricone que l'évolution va se faire la plus nette. Et quand on prend maintenant le film qui a été produit en 2012, Django Unchained, qui est une sorte d'hommage à un vieux Django des années 60 qui avait déjà été tourné en Italie avec une musique de Louis Bacalov, d'ailleurs, on peut le dire, eh bien, Morricone va être à la manette aussi indirectement, puisqu'on va réutiliser encore des musiques qu'il avait déjà écrites. Et quand même, c'est une exception, une musique originale écrite spécialement pour ce film. Et on verra que le film suivant, Les 8 salopards, est presque entièrement tourné avec une musique, cette fois-ci, nouvelle. Comme quoi, on peut dire une chose un jour et puis quelques années plus tard, dire son contraire. Et c'est sans doute le talent, l'amitié qui va le lier avec Morricone, qui va sans doute faire cette évolution. Ceci pour dire que le film le plus récent de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui date de l'an passé, n'utilise pas de musique originale, j'allais dire de nouveau, mais toujours pas mal de musique empruntée à droite et à gauche, et notamment dans le monde de la variété. Alors, Django Unchained, c'est un ancien esclave qui s'associe avec un chasseur de primes allemand dans le contexte postérieur à la guerre de sécession et qui vont donc faire affaire ensemble pour régler quelques comptes. On y trouve Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Laura Cailloette ou James Fox. Alors, du beau monde et aussi une petite allusion, je disais, à ce film de Corbucci dont les musiques de Morricone pour Corbucci ont souvent déjà été utilisées. Alors, voilà, pour commencer, eh bien, le Django des années 60 que Tarantino se permet d'utiliser, c'est donc Louis Bacalov, exceptionnellement, qui nous fait entendre sa musique pour le Django de 1966. Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on.
Alors c'était très habituel d'avoir des génériques chantés dans ces films des années 60. Ça n'a pas pris une ride, enfin si quand même un petit peu, mais c'est fait exprès puisque Django Unchained, c'était un hommage aussi à ce cinéma-là, ce cinéma des années 60. Le film est pourtant sorti en 2013. Voici maintenant le thème premier que l'on peut trouver de Morricone dans ce film. Il est extrait d'un film qui s'appelle Sierra Torride de 1970. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors, si le disque craque un petit peu, c'est pas que nous ayons utilisé un vieux vinyle, mais c'est que Tarantino utilisait des vieux vinyles qu'il avait. Beaucoup de ses musiques, d'ailleurs, n'avaient jamais été éditées en CD, bien sûr. Alors, encore une fois, une musique d'ambiance absolument irremplaçable, même s'il y a encore d'autres musiques de Bacalov et puis d'autres compositeurs, même Jerry Goldsmith dans ce film Django Unchained, c'est quand même toujours Morricone, je dirais, qui emporte la palme de la musique la plus intéressante. Ancora qui, ancora tu, ora però io so chi sei, chi sempre sarai, e quando mi vedrai ricorderai. Ancora qui, ancora tu, e spero mi perdonerai. Ritornare a chiedermi di me, di come. Alors nous venons d'entendre la musique originale écrite pour Morricone pour le film Django Unchained, chantée sublimement par Elisa Toffoli. C'est du Morricone de 2013 là que l'on vient d'entendre, Ancora qui. Alors Tarantino, par la suite de ce film, dans la suite de ce film, va utiliser encore d'autres thèmes, et notamment d'un film qui décidément va souvent le passionner dans ses réutilisations. C'est le film Les Cruels de 1967. Oh, now you were one lucky nigger. You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you. You wanna hold my hand? I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins, black coffins, black coffins. I need 100 black coffins, black coffins. Oh Lord, black coffins. I need 100. I seen 100 niggas Il ne manque que les images, mais je pense que vous pouvez les imaginer tout à fait correctement.
Un film de 1970, La Cité de la Violence, va nourrir aussi quelques passages de Django Unchained. Ce film est tourné avec Charles Bronson, Gilles Ireland, Michel Constantin et même Telly Savalas. Pour ceux qui connaissent, c'est Kojak dans la série télévisée. Alors voici un extrait de la musique de La Cité de la Violence. Bienvenue, je pense, dans Django Unchained. Alors, quand on sait que Ennio Morricone a composé environ 550 partitions pour le cinéma et la télévision, avec un minimum de 30 minutes de musique à peu près par production, on peut se dire que Tarantino a encore de beaux jours devant lui. Et pourtant, le film suivant va y venir, va être avec des musiques, cette fois-ci nouvelles, totalement nouvelles. Mais auparavant, je vous passe encore un extrait de Django Unchained. C'est un extrait du film L'assaut des jeunes loups en 1970 avec Rock Hudson et Silva Cosina. La musique au cinéma et le cinéma en musique, c'est Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors en 2015, le 9e long métrage sur les 10 à ce jour qu'il a produit et réalisé, le 9e long métrage de Tarantino s'appelle Les 8 salopards. À noter qu'au Québec, ça s'appelle Les 8 enragés. Bon, allez savoir pourquoi. Et cette musique, cette fois-ci, va passer le cap de la musique d'emprunt, à quand même quelques exceptions près, mais des musiques que Morricone avait en réserve et qui n'avaient pas été utilisées pour les films pour lesquels il les avait composées. Il s'agit de L'Exorciste 2, l'hérétique, et puis, plus curieux, de John Carpenter, le film The Thing ou La Chose, des thèmes que Carpenter n'avait pas utilisés. Un des rares films de Carpenter, d'ailleurs, où la musique n'est pas de lui-même. Alors, pour les 8 enragés, ou on va dire les 8 salopards, ou prenez son titre anglais original, c'est quelques années après la guerre de sécession, une sorte d'obsession qui revient quelquefois donc, dans des films de Tarantino, ou même ceux qui produisent sans les réaliser. Un chasseur de primes et sa prisonnière vont faire des rencontres diverses et variées. Samuel L. Jackson qu'on retrouve et Jennifer Jason Leigh dans les rôles principaux. Et dès le départ, cette musique, je rappelle encore, totalement nouvelle, nous met dans une très très belle ambiance.
Et dans ce film, donc entièrement composé par Morricone, ou presque, il va reprendre l'idée assez finalement chère aux compositeurs de musique de film d'un leitmotiv, c'est-à-dire un motif conducteur, un motif principal qu'il va décliner dans de subtiles et variées donc, présentations. Voici donc ce thème un peu fédérateur de tout le film, et en voici une des versions puisqu'il est utilisé de très nombreuses fois. À noter que Ennio Morricone a 87 ans quand il compose cette musique et qu'il est, comme depuis le départ, arrangeur, chef d'orchestre, maître à bord. Les nouvelles techniques, on l'a vu, donc n'ont pas de secret pour lui, ou il se fait aider en tout cas, mais en tout cas voilà, c'est le Morricone 100% 2015 que nous écoutons maintenant dans Les 8 salopards, le film de Tarantino. Voici un autre thème, j'allais dire très morriconien, mais que dire d'autre ? Toujours au gré de la bande originale du film Les 8 salopards, eh bien un autre thème d'Ennio Morricone pour Tarantino. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Toujours des musiques qui s'écoutent, je dirais, dans la durée, qui sont faites de répétitions, d'incantations, et tout à fait évidemment en accord avec les images de Tarantino, mais parfois aussi avec de beaux passages, je dirais, plus exaltés, dans des mouvements beaucoup plus agités. Voici un autre thème de Django Unchained. Alors, aussi quelques emprunts, je disais, de films
anciens, mais qui n'ont pas eu toute leur musique utilisée par les réalisateurs. Et donc, avec son accord, encore une fois, Tarantino a utilisé un extrait de L'Exorciste 2, l'hérétique, un film un peu oubliable. Bon, l'exercice tout court n'est pas oublié parce qu'il avait marqué vraiment son temps. Ce film date de 1977. C'est un thème inédit, donc à l'époque, que Morricone a donc accepté d'utiliser pour ce film Les 8 salopards. Cinéphonie sur RCF. Même l'exorciste a droit à ses thèmes morriconiens éternels. Et puis donc, John Carpenter a fait appel à lui. C'est une exception dans sa carrière puisqu'il compose d'habitude toute la musique de ses films. En 1982, The Thing, ou La Chose en français, aura des thèmes de Morricone du début jusqu'à la fin, et dont celui-ci qui était resté inédit. Et pour nous quitter, eh bien, un thème inédit encore une fois pour ce film, Les 8 salopards. Nous aurons l'occasion de reparler et de Morricone et de Tarantino pour ces autres films, bien sûr, mais voilà, à bientôt.